Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis. Chaque fois, quand elle rit un peu, avant de commencer un podcast, sachez que c'est l'Ukraine d'abord. Oui, parce qu'on a le comédien là, il comprend rien. La dernière en date, c'est qu'ils disent quoi? Que la Russie a frappé un regroupement de civils sur son territoire. Où en Russie, il n'y a pas d'information. C'est dans quelle ville? Ils n'arrivent pas à donner. Donc, ils sont des prédicateur, hein, toujours dans le mensonge, dans la manipulation. Et les médias français, oh là 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 là, ils font pitié. Ils font vraiment pitié. C'est-à-dire que c'est la Russie à longueur de journée. Il est paria, il est un paria. Vladimir Poutine est un paria. Mais vous parlez de lui à longueur de journée. Donc, c'est lui qui dicte l'actualité en France et en Europe. Il est donc un paria comment? Quelqu'un qui vous fait vendre. Parce que si vous passez 24 heures et vous avez 7 émissions de débat sur une chaîne de télévision, et sur les 7 émissions de débat, les 7 émissions parlent de Vladimir Poutine. Ils cherchent la cohérence de vos différents égarements. Vous allez aux États-Unis même, on a un peu mis le bémol. Les Américains, si vous regardez CNN, les autres chaînes, c'est plus comme ça. Même les Britanniques. Mais en France, ils ont porté l'Ukraine sur leur tête. L'Ukraine. Les oligarques qui gèrent l'économie française sont corrompus comme les chaînes. Oui. Parce que toutes les chaînes en France sont exemptes. Les chaînes de propagande financées par l'État, comme Mensonge 24, comme Radio Fausse Information, ou Radio France Impérialiste. Les autres, les amis, pour être honnête avec vous, est géré par ces oligarques-là qui tirent les ficelles. Et ces oligarques sont en complicité avec les Américains. Pourquoi? Parce que les Américains font du business avec eux. Et ils savent la capacité américaine, la puissance de l'économie américaine. Donc, ils font très attention à eux. Conséquence, ils louent les services des experts. En fait, les gars sont des experts. Mais comme ils réfléchissent avec le ventre, ça fait d'eux des propagandistes. À chaque fois que vous voyez un être humain, une personne, oubliez qu'il a le cerveau pour réfléchir avec son ventre, sachez que ça ne peut pas être quelque chose de logique. C'est ce qui se passe. Ils ont pris près de 2 heures d'émission pour parler de Nikolai Patrushev. Nikolai Patrushev, c'est le conseiller de Vladimir Poutine, l'homme qui mue dans les oreilles de Vladimir Poutine. Il a dit ceci: en 2025, donc cette année, au cours de cette année, l'Ukraine pourrait disparaître. C'est-à-dire que l'État ukrainien, parce que la Russie est en train de prendre Pokrovsk. À l'heure où je vous parle, les militaires sont en train de fuir. Chacun est en train de partir. Les civils ont déjà dit que si c'est pour prendre les territoires, que vraiment on donne, vraiment qu'on donne, on ne veut plus la souffrance. Parce qu'après Pokrovsk, ça sera une vitesse éclair. C'est de ça qu'il est question. Donc, Nikolai Patrushev a dit cela. Et tout le monde sait que Donald Trump n'a pas la capacité de mettre la pression sur Vladimir Poutine. Il va uniquement accepter, ou il va seulement accepter ce que Poutine va lui dire. Les territoires que la Russie a conquis, c'est fini. Poutine a dit, Donald Trump a dit aussi que l'Ukraine devra avoir oublié certains territoires. C'est de ça qu'il est question. Et donc, c'est la capitulation. Ça montre la faiblesse des Otaniens. Ils sont faibles. C'est devant les petits pays, la Yougoslavie, la Croatie, la Libye, l'Irak, l'Afghanistan. Même en Afghanistan, ils ont fui. Ils bombent le torse. Ils ont essayé contre la Russie. Ça les a dépassés, les amis. Vladimir Poutine, qui es-tu? Qui es-tu, Vladimir Poutine? Et qui est? Ah, les amis. Voilà, je vous montre l'extrait de cette émission-là. Où les gars sont en train de oui, Russie, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit quoi? Il dit ça et c'est bien. On est à quelques jours seulement de l'investiture de Donald Trump. On le sait, il y a des canaux directs entre l'administration Trump et Moscou. Et dans ce contexte, eh bien, la Russie, elle se montre extrêmement ferme, pour ne pas dire plus. C'est le conseiller de Vladimir Poutine, Nikolai Patrushev, vous le connaissez, qui s'exprime dans une interview et il se montre pour le moins très agressif. Il parle de l'Ukraine et des buts de guerre de la Russie. On comprend que les buts de guerre de la Russie n'ont absolument pas changé. Et sur l'Ukraine, regardez, il est possible que l'Ukraine cesse complètement
concrètement d'exister au cours de l'année 2025. Ce n'est pas anodin une prise de parole comme ça à 5 jours de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Non, bien sûr. Alors, Nicolas Petrouchev, c'est un dur parmi les durs. On le soupçonne même d'être un de ceux qui ont conseillé à Vladimir Poutine de lancer cette guerre. C'était vraiment un tout petit cercle. Il a été pendant 10 ans patron du FSB et ensuite, pendant presque autant d'années, à la tête, ou sinon plus d'ailleurs, à la tête au Kremlin du Conseil de sécurité. Il a vraiment l'oreille de Vladimir Poutine. Donc là, effectivement, il répète que les buts de la Russie n'ont pas changé, que Poutine les a exprimés. Cela dit, il les redit pas exactement lui-même, mais effectivement, je veux dire, il se situe aujourd'hui dans ce qui apparaît comme une victoire, en tout cas dans le Donbass et puis en Crimée. La question, c'est de savoir aussi s'il veut aller plus loin, ce qu'il sous-entend, ou si finalement ils seront prêts à un accord en partant de ces bases. Est-ce que c'est un message envoyé? La Russie ne veut pas négocier, tout simplement. Il n'y aura pas de compromis possible. Elle négociera, la Russie, mais bon, son intérêt aujourd'hui, c'est d'avoir une position maximaliste, comme l'Ukraine. C'est le but de toute manière avant que commencent des négociations, c'est en effet de faire monter les enchères au maximum. Mais il est certain que ces déclarations montrent que Donald Trump va avoir quand même beaucoup de travail pour ramener les Russes à la table des négociations. Du côté de l'Ukraine, on annonce aujourd'hui, c'est ce que vient de dire à l'instant le président Zelensky, c'est que ça y est, ces équipes préparent déjà évidemment la première réunion de la première rencontre avec le président Trump. On travaille déjà au format de la rencontre, c'est dire si oui, tout le monde est en train de prendre position en sentant bien que quand même les choses pourraient s'accélérer. Après, le principal enjeu, encore une fois, pour Donald Trump, c'est d'arriver à trouver les arguments pour ramener le Kremlin à la table des négociations. On voit bien à quel point l'Ukraine aujourd'hui finalement a bien compris que la donne avait changé et que il fallait montrer une volonté de négocier. Quand on entend les déclarations de Patrouchev, on la sent beaucoup moins. Ah bah ça c'est sûr. Donc vous le disiez, donc ça a commencé entre Trump, l'équipe de Trump et le Kremlin en direct. Donc il n'est ni question des Ukrainiens ni question des Européens. Et d'ailleurs Nicolas Patrouchev le dit. Dans ces négociations, oui, bah c'est ça. Je pense que les négociations sur l'Ukraine devraient être menées entre la Russie et les États-Unis, sans la participation des autres pays occidentaux. Il le dit. On n'a pas besoin, on n'a rien à discuter avec Londres et Bruxelles. Les choses sont claires. Les Européens, finalement, sont quantité négligeable. Ils sont considérés comme un ensemble divisé et qui n'a pas droit à la parole. D'autant que c'est réel, puisque vous savez bien que l'Autriche, la Hongrie, est une série de pays qui ont des avis différents que Bruxelles sur Orban qui a la présidence de l'Union européenne a quand même rencontré Poutine, c'est quand même assez phénoménal. Donc ils ont bien senti qu'il y avait des divisions. En même temps, aujourd'hui la Russie depuis le début de la guerre, elle veut se réinscrire dans un rapport à égalité avec les États-Unis, puisque la logique de Poutine est une logique de frustration, puisque depuis 2000, il se considère comme brimé par l'ensemble des grands pays, donc il veut retrouver sa place. Donc lui, on discute comme les accords SALT, les accords START, tout ce qui concerne le nucléaire, il veut avoir une discussion à parité avec les États-Unis. Mais en fait, Trump aussi, il y a un effet miroir qui est évident. Trump aujourd'hui, il dit pas on prend les Européens avec tout, on tous par la main, on y va. Non, il dit je vais régler ça en 24 heures. Alors, bien sûr, c'est une rhétorique. En fait, il va essayer de gérer le problème à l'américaine. Et l'autre, il a bien compris en face. Poutine, il a dit ok, pas de problème, ça fonctionne. Donc pas d'intermédiaires qui vont nous mettre des bâtons dans les roues et qui vont nous gêner. Enfin, encore une fois, j'ai une vision peut-être un petit peu opérationnelle, mais encore une fois, c'est comme ça que je vois les choses. Et Poutine, je pense que sa logique, elle est vraiment là, parce qu'il aura une vraie reconnaissance le jour où il pourra parler avec Trump. Si tant est que Trump accepte, avec les Américains, avec la politique générale, etc. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, encore une fois, l'OTAN est plutôt sur un modèle fragile. Rappelons-nous, neutralisation de l'Ukraine, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'Américains, il n'y aura pas d'OTAN sur le sol ukrainien. Il y aura des Européens qui font le service après-vente. Donc la période est extrêmement compliquée et elle ne peut pas se traiter à 25 000 personnes. Encore une fois, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a les Turcs qui jouent un rôle, il y a toute une série de pays qui tournent autour, mais c'est relativement compliqué. Et je pense que cette logique bilatérale, c'est la logique qui va vraiment rassurer et peut-être Trump et en tout cas Poutine. Vous voyez les experts de Corona, de Covid, devenus experts en Ukraine, qui sont en train de plénicher sur un plateau de télévision. Vous pleurez encore quoi? C'est vous qui avez dit que Vladimir Poutine, à l'époque, avait 50 cancers. Il marchait comme ça, son bras était comme ça. C'est parce que ça ne va pas. Tantôt, la Russie n'a plus la capacité de produire des missiles. Aujourd'hui, vous-même, vos propres structures disent que la Russie produit 3 fois plus de missiles que les pays de l'OTAN réunis. Les pays de l'OTAN réunis 3 fois, les obus 3 fois que les pays de l'OTAN réunis. Donc la Russie vous montre à longueur de journée qu'elle a trop d'avance et que vous avez cherché les problèmes et qu'elle a du répondant. La Russie a voulu une opération spéciale, vous lui avez imposé la guerre. Et aujourd'hui, vous pleurez pourquoi? Non, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Allez-y, l'économie européenne en bas, tout en bas, le vol de matières premières,
On a stoppé ça en Afrique. Du moins, c'est un processus. Vous allez travailler. Oui, l'élite française qui vole. Vous allez travailler parce que le peuple français n'a rien à voir là-dedans. Peut-être qu'il profite, ou certainement il profite, mais ce n'est pas le peuple français qui vous a demandé de venir piller l'Afrique, de créer des problèmes avec la Russie. Des politiciens stupides. Thank you, friends. And bye-bye for now.